Dieu avait prophétisé par Jérémie. Il avait dit que le peuple, quand ils vont aller en déportation, en captivité à Babylone, ils vont faire 70 ans. Et c'est accompli. Là nous sommes à Babylone. Le peuple, le fait qu'il ne savait pas, le fait que le peuple n'avait pas la connaissance, il continuait à souffrir pendant que la date était déjà arrivée. C'est la même chose qui arrive en Égypte. Parce que vous devez savoir que Israël a toujours travaillé dans l'ignorance. Et c'est même la cause de leur ignorance qui a fait naître l'église qui est toi et moi. Voilà. Chaque fois que vous êtes ignorant dans la Bible, dans la vie, vous n'allez jamais atteindre les niveaux que Dieu vous attend. Vous n'allez jamais rentrer dans d'autres saisons de votre vie. C'est pourquoi Paul, lorsqu'il vient parler de dons spirituels, il commence dans le premier verset en disant que bien aimé, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Le peuple devait faire 400 ans en captivité. Mais pourquoi le peuple avait fait 430 ans? Parce que le peuple n'avait pas la connaissance des temps. C'est vrai que voilà, Dieu ne fait pas des choses en vain. 400 ans et plus 400 plus 30 ans, ça explique Israël et l'église, c'est vrai. Mais ça c'est dans la révélation. Dans la connaissance, nous disons que si le peuple a fait 430, c'est parce qu'ils étaient ignorants de la prophétie. C'est la même chose qui arrive à Babylone. Daniel révélé, il va aller chercher des livres. Quand il lit, il découvre que le temps est déjà arrivé. C'est là que le monsieur va aller chercher Dieu pour la délivrance de son peuple. Bien aimé, tu peux avoir des prophéties établies sur ta vie. Tu peux avoir des déclarations bibliques que Dieu a libérées sur toi. Mais si tu n'apprends pas à rappeler Dieu ce qu'il a dit sur toi, tu ne verras rien. C'est pourquoi dans le livre de Ésaïe, la Bible dit réveille ma mémoire. C'est pas que Dieu a oublié. Il a toujours la conscience. Mais il a besoin que tu puisses faire un mouvement. C'est pourquoi on nous a parlé sur la connaissance. Parce que le développement, la délivrance est liée à la connaissance. Alléluia. Aujourd'hui, si tu veux détruire les gens, si tu veux cacher quelque chose, mets ça seulement dans un livre, les gens ne verront pas ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais qu'on vous en a beaucoup parlé. Et nous avons dit ceci, que la connaissance, c'est elle qui te fera sortir dans les prisons sataniques. Alléluia. Amen. La connaissance en toi est automatiquement déjà une délivrance. Lorsque tu as la connaissance sur quelque chose, aussitôt elle t'entraîne déjà à la délivrance. C'est la délivrance qui nous permet de quitter de la dimension de l'esclavagisme à la dimension de la liberté.
C'est pourquoi dans le livre de Romains et de Jean chapitre 8, le verset 32, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans d'autres versions, on dit et la vérité vous rendra libre. Voilà. Et la vérité va vous délivrer. Et nous disons que la vérité là, c'est une personne. La vérité, c'est pas d'abord tout ce qui est écrit dedans là. Alléluia. Amen. Parce que même si tu as tout ce qui est écrit dedans là, tu n'as pas cette personne là, tu n'as pas la vérité. Voilà. Quelqu'un me dit amen. Amen. C'est pourquoi quelqu'un peut venir ici, il récite une prédication, il peut nous donner même 50 versets bibliques. Voilà. Cela ne veut pas dire qu'il a la vérité. Voilà. Alléluia. Amen. La vérité, c'est Jean 4, le verset 6. Je suis le chemin, La vie. la vérité et la vie. et la vie. Alléluia. Amen. Lorsque tu as cette personne en toi, c'est elle qui va te donner la compréhension de ce qui est écrit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous appelle à toujours aimer ce monsieur-là. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. La connaissance nous délivre. La Bible dit dans le texte que nous venons de lire. Maman Willy, là, il faut maintenant être, faut être une bulldozer parce qu'on va devenir, on va monter. Ok. Alléluia. Amen. Romains chapitre 1, le verset 8, Romains 8, le verset 1 à 2. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ça veut dire que lorsque tu viens à Christ, les condamnations n'ont plus le pouvoir sur toi. Mais ce verset biblique a été plusieurs fois mal interprété. Parce que certaines personnes, lorsqu'ils prient, ils se sont dit ceci: qu'en quittant dans le monde, en venant à l'église, je crois au Seigneur Jésus-Christ et la condamnation de ma famille n'a plus le pouvoir sur moi. Alors lorsqu'on parlera de délivrance, quand on parlera de combats spirituels, moi ça ne me concernera pas. Parce que moi je suis déjà en Christ et il n'y a plus de condamnation dans ma vie. Je connais une religion qui emmène les gens dans la mort dans ce genre de langage-là. Si tu as ce langage-là, on va t'enterrer vite. Parce que lorsqu'on parle dans ce verset-là, il faut savoir qu'on s'adresse ici à ton esprit. La condamnation qu'on ne peut plus imposer sur toi, c'est sur ton esprit. Ça veut dire que ton esprit a été affranchi par l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient dans l'homme, le Saint-Esprit vient occuper la place de ton esprit. Il commence d'abord à traiter ton esprit. C'est ce qu'on appelle par la justification. La Bible dit que nous avons été justifiés par la foi. Maintenant, sauf qu'il te reste deux parties dans ton corps. Dans ton être. Tu as l'âme et tu as le corps. La délivrance de l'âme, c'est ce qu'on appelle par la sanctification. La délivrance de ton corps, c'est ce qu'on appelle par la glorification. Lorsque tu crois au Seigneur Jésus, ton esprit est déjà mis à part. Maintenant, le fait que ton esprit est mis à part, ton esprit doit recevoir des informations venant du Saint-Esprit afin qu'il affecte ton âme et que ton âme affecte ton corps. C'est pourquoi quand tu as cru, ton esprit a été délivré. Maintenant, tu as un travail que toi tu dois faire. Le travail de ton esprit, c'est Jésus qui l'a fait. Parce que tu l'as reçu gratuitement, il a protégé ton esprit. Parce que n'oubliez pas aussi que tous les esprits appartiennent à Dieu.
ke bapeve yonse mekukeka ya nzambe Même l'esprit d'un païen appartient à Dieu. peve mpaka mekekelela kiyeko ya nzambe. C'est le frère Salomon qui dit ça. Ah, Ecclésiaste 12, le verset 7 à 9. Lorsque quelqu'un meurt, l'esprit retourne auprès de celui qui l'a donné. voilà. La terre retourne, le corps retourne à la poussière. Voilà. Et ton âme va choisir le lieu, soit le paradis ou soit l'enfer. Enfer, voilà. Alléluia. Amen. Donc, le côté de l'esprit, Mekutadila mpeve ya Mungu. c'est Dieu qui a traité. Yakani Yesu mekubuka ya. Maintenant, Dieu te donne la responsabilité Zame pesa ngeki yeko ina. de commencer à prendre soin de ton âme. Ngebaka bunkete ya mwela yange. Si tu ne prends pas soin de ton âme, Ngebaka bunkete ya mwela ngeve. c'est dans ce côté que le diable nous attaque. Benikula kana pemba ke simba kabeto. C'est dans ce côté que le diable nous détruit. Benikula kana pemba ke mwangisa kabeto. Parce que l'âme est le siège de la conscience. Ah, mwela ke kisike mayinda mutu kufuanda. L'âme est le siège des sentiments. Nimekutana bampwile ya mutu Si mwela. tu ne traites pas ton âme, Ngebaka bunkete mwela on ngeve. va te bouffer par un sorcier. Bake buku tangena shododion. On peut bouffer un chrétien qui vient à l'église, qui a reçu le Saint-Esprit par un sorcier. Mashodion lena kubukuta mutu bakuyamba Yesu. Je te dis la vérité. Yakama kedika. Mais attends, ça la cotisation à ma matin à l'église. Banal m'a coupé, va pas. On doit traiter notre âme. Traiter ton âme, c'est marcher dans la sanctification. Marcher dans la crainte de Dieu. Prendre le temps de prier. Prendre le temps de te consacrer. Lorsque ton esprit et ton âme sont dans la présence de Dieu. Lorsque ton esprit et ton âme est sauvé déjà, à ce moment-là, le corps ne va que subir l'influence de ton esprit et de ton âme. Le jour de l'enlèvement, tu ne vas pas faire des efforts. Dieu va te donner un nouveau corps et puis tu vas monter. C'est ce qu'on appelle par la glorification. Ne pas monter que celui en qui l'esprit et l'âme a été sauvé. Je n'entends pas ton amen ce soir. Alléluia. C'est pourquoi ce soir-là, nous ne sommes pas ici pour traiter nos esprits, mais nous sommes là pour traiter nos âmes. Si tu ne traites pas ton âme, tu vas subir avec Jean 4 dans ta bouche. Tu vas mourir avec Romains 8 verset 1 dans ta bouche. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est pas parce que tu es assis que tu vas pas me donner un amen. Donne-moi un amen bien ce soir. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour les esprits qui sont en Christ. Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est pourquoi mon sous-thème s'intitule Loi contre loi. Ça veut dire quoi? Il y a une loi qui est en train de faire face à deux lois. J'aimerais annoncer à quelqu'un. N'aie pas peur. Même si la loi de l'esprit de vie est seule et la loi du péché et de la mort, ils sont à deux. Ne te panique pas. C'est pas parce qu'elles sont à deux qu'elles vont vaincre la loi qui est à seul. C'est pourquoi un jour je lisais la Bible. La Bible est en train de me montrer ceci. Que chaque fois, souvent, quand on parlait des ténèbres dans la Bible, on parlait des ténèbres au pluriel. Mais lorsqu'on parlait de la chose qui devait confronter les ténèbres, qui n'est autre que la lumière,
On parlait de la lumière au singulier. mwina kaka ni mosina Ça veut dire que la lumière était seule mwina kaka mosina qui faisait face à des ténèbres. fandana tola bitombe mingi Mais ce jour, malgré que les ténèbres étaient en train d'exister, ata kitombe bari kuzinga ya lorsque la lumière a fait face, natango mwina les kumonikilaka ténèbres se sont dispersées. kitombe kuendaka na minyuma yao mosi Pourquoi? samu na hiki Parce que la force de la lumière samu tingono ya avait la capacité d'éteindre la force des ténèbres. yabalaka na malenda kuzidi Je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. ya basheke Il y a une lumière qui est en train de rentrer dans ta maison. yake na mwina Il y a une lumière qui est en train de rentrer dans ta vie. yake na mwina kuna kota Tous les ténèbres qui ont existé, kitombe kakubanda elles vont disparaître au nom de Jésus. katuka ba mosa Celui qui se lève et me dit je reçois que la lumière entre dans sa vie. Alléluia Celui qui se lève et dit je reçois et la lumière entre dans sa vie. Alléluia Alléluia. Amen Alléluia. Amen Je n'ai pas peur des ténèbres. kana baba kitombe Je n'ai pas peur des ténèbres. baba kitombe C'est pourquoi Élisée pouvait dire, elizabeth kusonga mutini lorsqu'on était venu l'attaquer, akuza kunwanisa ya Élisée était avec son serviteur. bikuna bisanya ya Le serviteur était paniqué sali kuma yako parce yako que le serviteur ne voyait pas ce qu'Élisée voyait. kutana baina elizabeth bari kutana Après, Élisée a dit, bikuna kusonga ne te kisanya panique pas. bana yako yako Ceux qui sont avec nous yeye ni kitwani na sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. kulusina nene kile kina kunwanisa J'annonce à une personne ce soir. soza la muti kokile Lorsque tu combats, tu n'es pas seul. Il ne Alléluia faut jamais croire que tu es seul. ekenge mosife Jésus a dit, yisime je soza pouvais invoquer mon Père. Alléluia Et mon Père pouvait envoyer des myriades d'anges. kevisa bakonga bambasi Tu ne combats pas seul. inanwala nge Tu mosife combats avec les anges de Dieu. inanwala bambasi ya Tu nzambe combats avec le Saint-Esprit. peve ya Tu loho combats avec les archanges. inanwala peve ya Même si les sorciers se lèvent, abashana nyongo même s'il y a beaucoup de problèmes, kama tsabu kemi j'aimerais annoncer à quelqu'un. soza la muti kokile yayi Alléluia Alléluia Quand on était à l'école primaire, tatu bana lukolo ya primaire on nous a dit ceci. Beaucoup plus en classe de CM2. Déjà, je n'aimais pas ça. C'est pourquoi j'avais vraiment retenu ça parce qu'il fallait que je me bats pour connaître ça. Les dames de CM2, vous êtes là, vous allez me dire que j'ai raison. Quand on donnait un problème, pesa problème on écrivait solution. solution résultat opération On a donné combien de problèmes? Hein? On a donné combien de problèmes? Un problème. problème musikaka Ok? voilà On a donné un exercice que nous devons traiter. voilà Maintenant, comment c'est fait que pour traiter cet exercice, on commence à nous donner 3 méthodes pour résoudre ça? voilà mais tatu tatu na kuyidika yao Il y a d'abord solution, résultat, voilà opération. voilà J'aimerais dire à quelqu'un, tous les problèmes que nous rencontrons dans la vie bajamu zo kutana lusingu traversent ces 3 étapes-là. yake sabu kaba ndi lutatu ina J'arrive, t'inquiète pas. C'est pourquoi vous avez l'impression que Dieu a déjà intervenu, mais tu n'as encore rien vu. voilà nzambe kubasika meneta na kunge tala tete Tu as une conviction au-dedans de ton cœur que Qui m'a nga ici n'a déjà dit. voilà Mais comment on a ikeleve on a déclaré, les pères ont déclaré, papa a dit, je déclare, recevez le travail. Tu as la ferme assurance que moi j'ai déjà le travail. ukende sana kisala mekuyamba Mais seulement kaka pour voir la matérialisation du travail, c'est un problème. nakutana kimona mesa mutindo ikeleve J'aimerais te dire un truc. kusonga C'est kila que moshi chaque fois que le problème arrive dans ta vie, kezame kuma lusingu la wange première étape que Dieu fait, yina kiteso ya c'est tete que Dieu apporte la solution à ton problème. yani kenata mvutu na jambo yange Ça ne veut pas dire yakamanisa kunu que parce que la solution est en cours, ke mvutu kena kukwiza que tu ne verras rien. kingeke tala kima mosife Non, non, ça dit quand tu sens la conviction que tu as déjà eue là, ka amekuza ja kema na kulomba c'est ça la solution que Dieu a déjà traitée. nina nzame banda kunotika nange Maintenant, sauf que dans cette solution-là, na kati ya mvutu ina il y a des étapes. ngeke tabi teso ke diaka kuna Oui, tu sens que le travail est là, mais t'inquiète pas, Dieu est en train de faire l'opération. kena kusala opération yandi male male Pourquoi Dieu doit faire l'opération? yake sana opération samuna hiki Parce que samuti il doit établir une méthode. yake natama salulu mosi Donc lorsque toi tu verras sa main, nataka kisala boko yandi que tu sois capable d'expliquer à d'autres personnes comment tu as fait pour arriver là-bas. wamusinga mesa kwa témoignage C'est ça ce qu'on appelle par les opérations. voilà C'est
C'est pourquoi vous entendez certains hommes de Dieu dire que j'étais pauvre. Un jour, j'avais bâti un hôtel. J'étais allé voir un père. Il a prié pour moi. J'ai vu la main de Dieu. Après, on prêchait la parole une fois. On avait dit qu'il faut donner aux pauvres. J'avais pris, j'étais parti donner. Et cette nuit, j'avais reçu quelqu'un qui était venu me dire que ton temps est arrivé. 2 jours après, on m'appelait dans une société pour me dire que je dois commencer le boulot. Tout ce que la personne est en train d'expliquer là, c'est ce qu'on appelle par l'opération. Maintenant, lorsque la solution est donnée, l'opération est établie. Tout ça, ça se passe dans le secret. Personne ne voit pendant que Dieu est en train d'accomplir toutes ces choses-là. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es encore dans l'opération. Même à l'hôpital, lorsqu'on opère quelqu'un, ce ne sont que les médecins qui sont capables de voir. Même toi-même à qui on fait l'opération, tu es capable de voir. C'est pourquoi il y a un moment donné dans ta vie, tu peux avoir l'impression que Dieu t'a abandonné, mais Dieu seul sait qu'il t'a pas abandonné, il est avec toi. Je dis à une maman ce soir, je dis à un papa ce soir, que Dieu est en train de traiter son sujet. Dieu est en train de traiter son sujet. Je dis que Dieu est en train de traiter son sujet. Je dis que Dieu est en train de traiter ton sujet. Mais la dernière étape, lorsqu'elle apparaît, lorsque la dernière étape apparaît, vous allez même voir les enseignants. Elles sont fous de là où tu écris solution. Là où tu écris solution, elles sont fous. Voilà. Elle vient l'opération, elles sont fous. Voilà. Lorsqu'elle a trop de copies et qu'on a promis beaucoup d'argent, elle va directement aller jeter là où il y a le résultat. Je dis à quelqu'un, il y a un résultat qui va apparaître. Il y a un résultat qui va apparaître. Celui qui me donne un amen. Le résultat. Alléluia. Alléluia. Les sommes ne font pas la solution. Les sommes ne font pas l'opération. Tout ce que les hommes voient, c'est le résultat. Abotibwana, Abandi Mossala, ils commencent à critiquer. Ils ne savent pas que ton Dieu est en train de traiter ça dans les secrets. Celui qui me donne un amende, que le résultat arrive dans sa vie. Je dis que le résultat arrive dans ta vie. Frères et sœurs, nous étions à l'église récemment. J'étais en train de prêcher. J'ai dit à l'église, les 4 premières personnes qui vont s'aimer dans cette vision, la vision de mon père. Parce que moi je n'ai pas de vision. Moi je suis aveugle. Moi je ne vois pas. C'est Vincent qui m'emmène devant. C'est papa qui m'emmène devant. Donc quand je dis le Dieu de ma vie, je parle du Dieu de mon père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a eu un frère, il est venu s'aimer à l'église. Quand il a fini de s'aimer, on l'a appelé 4 jours après. On l'a dit d'apporter le dossier. Au moment où je parle, c'est eux qui s'occupent de toutes les stations qui se trouvent dans la ville. Je suis en train de dire à quelqu'un, ici je ne parle pas du Dieu de Cerna. Je suis en train de parler du Dieu de l'apôtre Vincent. Le Dieu qui a fait l'alliance avec cette maison. Je suis en train de déclarer ce que notre Père est, c'est ce que nous sommes. Mais je suis désolé. Nous sommes même, nous devons être même plus que notre Père. Parce que c'est ça le principe. Le principe stipule ceci. Que vous allez faire plus que ce que moi j'ai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un?
Je voulais enseigner, mais l'Esprit de Dieu m'a dit que le péché, ils connaissent déjà le péché. La mort, ils connaissent déjà la mort. Mais il faut leur présenter la vie qui est capable de vaincre le péché et puis de vaincre la mort. C'est pourquoi je suis venu vous présenter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est le véritable chandelier, qui est capable de t'éclairer dans le ténèbres. C'est pourquoi la Bible déclare, lorsque Dieu appelle Moïse, il dit à Moïse, il doit bâtir un tabernacle. Dans ce tabernacle, il doit y avoir 3 parties: le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Lorsqu'on est au parvis, c'est la dimension où tout le monde peut arriver. C'est la dimension où tout le monde peut arriver. C'est ça le chemin. Lorsqu'on rentre dans le lieu saint, c'est la dimension où une catégorie de personnes seulement peut arriver. C'est ça la vérité. Mais jusque là vous n'avez pas encore la vie. Pour avoir la vie, il faut rentrer dans les saints des saints, là où la gloire de Dieu est en train de se libérer. Je n'ai pas assez de temps. Je suis juste venu te présenter une loi qui est capable de faire les lois de ta famille. Une loi qui est capable de faire les lois de ta maison. Il y a beaucoup de personnes, pendant qu'on parle de la délivrance, elles pensent que la délivrance ne les appartient pas. Mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse son nom. Mon frère, ma soeur, tu peux prier dans l'église. Je connais les serviteurs de Dieu qui prêchent la parole, qui sont des ministres, mais ils sont captifs des lois de famille. Je vous dis la vérité. Il vient me voir. Il dit, homme de Dieu, jusqu'à présent, je n'arrive pas à abandonner le péché de la masturbation. Jusqu'à présent, je rêve toujours des maris de nuit. Mais quand je pars dans son église, maman Willy, il fait des miracles. Il prie pour les gens. Les gens tombent. Ce que le diable nous a embrouillé, le diable nous a fait comprendre ceci, que parce que tu te dis que tu es capable, et voilà que tu ne prends plus soin de toi-même. Je vous dis la vérité. Beaucoup de hommes de Dieu ne prennent pas le temps de prier pour leur vie. L'excès de zèle les entraîne à devenir des intercesseurs. Alors qu'ils ne savent pas, avant de devenir l'intercesseur de quelqu'un, tu dois d'abord prendre soin de toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois d'abord prendre soin de toi-même. Une malade ne peut pas guérir une malade. Tu dois être guéri pour guérir les autres. Oh, c'est pourquoi qu'un explique. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Ce n'est que celui qui était mort qui peut ressusciter les gens. Si tu n'as jamais été mort, tu ne peux pas ressusciter les gens. C'est pas moi qui le dis. C'est l'homme riche qui va dire ça. Il va dire, Abraham, dis au pauvre Lazare d'aller dire à mes frères afin qu'ils ne viennent pas ici là où je suis. Abraham a dit quoi? Il y a Moïse et les frères. S'il n'écoute pas Moïse et les frères, il viendra y. Voilà. Alléluia. Amen. Écoutez l'homme riche. Le papa va dire, non. Ce qui est à Lazare motoa keko lobana bango. Karasi Lazaro kona kuzonza na ba. Bagundi milai. Bake wayan mekana mundu bake wafe. Frère, botangi loko anaté. Qu'est-ce que l'homme riche voulait nous faire comprendre? Papa. L'homme riche voulait nous faire comprendre que ce n'est que celui qui est mort. S'il se ressuscite et qu'il te dit, tu vas gloire. Oh, alléluia. Amen. Avant que je puisse aller loin, c'est pourquoi si un prédicateur n'est pas mort en soi, il ne peut pas sauver les gens.
ngenda kuvumbula Ça panga veut dire que bafuape tout bozaba. bakufi. Voilà. Donne-moi la main. Alléluia. Voilà pourquoi, frère, avant d'aller traiter la vie des gens, Kwenda kubuka bapanga commence d'abord à traiter ta vie. nibuka matete ngemosi Je vais terminer ici. kemanisa musindu yaye Il y a eu un programme qui s'est manifesté à Brazza. yavandaka na kyanga musalama kana C'est un mavula kuna programme avec un grand homme de Dieu et je devais être parmi les orateurs. na kisadi musi ya nene ya nsambi Maintenant, comme j'avais refusé de partir, umangaka na kukwenda j'ai dit prenez une personne qui se trouve dans notre vision. beno baka mutu le mueni ya tata beto Vincent J'ai dit à notre frère prends une autre personne qui se trouve dans notre vision. baka mutu le muenyo mosi Et on na est tata allé beto prendre l'évangéliste fils. Fils pe aki atei. Alakisi kaza mwana 20. tata Vincent ngai pio Frère, atei loba atei. yandi longaka Baduye balobi na ye que yo okosala oko participer na kati ya croisade monene voilà à l'esplanade de Kombo avec l'un des pères qui est en train d'impacter le pays actuellement. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand on m'a donné l'information, bamepesa munu mwangu ina je suis d'abord allé chez moi dans la chambre. tata mekwenda kihinga ya kati Je me suis examiné. yamekudimbitila J'ai dit Seigneur, c'est moi qui devais être là. aha Comment est-ce que tu m'interdis de partir? Voilà. Et puis on prend une autre personne, il impacte. masa kwenda kutula biniemo Après, j'ai commencé à me vérifier dans le cœur. masa kwenda kudimbitila na tima ya yanti Est-ce qu'il y a la haine dedans? kubela kana kati kuna Est-ce qu'il y a la jalousie dedans? umbanda ikena kati kuna Dès que j'ai senti, j'étais joyeux. Mais dès que j'ai senti une part, je suis en direct, je vous dis la vérité. Dès que j'ai senti, moi parti moko na nyongi. Na nyongi te parce que batuye, mais na nyongi parce que nzambe opimi ngana kende. bata nzambi nyiminange na kukwenda Dès que j'ai senti ça en moi, yametila frère, kati na yanti à la minute je me suis levé. yamekutelama J'ai dit arrière de moi Satan. kada pemba dingama na nzutu ya Tu Mungu n'as pas de place dans mon cœur. ngeke bena kisika na tima Celui qui va partir là-bas c'est mon frère. lenge kwa mungu Et kasa là je vais rentrer même dans un programme de 30 jours pour le soutenir dans ça. na kubaki sana yana Si kati vous ne traitez pas vos cœurs, Dieu ne pourra pas vous élever. amen 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? alléluia L'élévation appartient aux gens qui se sont brisés. ah Pendant que Oumar est en train de faire les exploits, acclame Oumar. voilà Pendant que Corneille fait des exploits, acclame Corneille. voilà Parce que tu ne comprends pas. Donne-moi la main. alléluia Donne-moi la main. Tu ne comprends pas. Quand Oumar t'acclame, alléluia dans ton conteneur de l'élévation, Dieu a pris les acclamations de Oumar, il a gardé. voilà Quand Corneille acclame, quand tu acclames Oumar, Dieu a gardé les acclamations que tu avais acclamées pour Oumar dans le conteneur. voilà Quand tu acclames Corneille, au fur et à mesure, ça fait quoi? Au fur et à mesure, ça fait quoi? Plus tu acclames les autres, plus Dieu créera un groupement de gens pour t'acclamer. alléluia Est-ce que je parle à quelqu'un? alléluia Est-ce que je parle à quelqu'un? alléluia Lorsque la vie rentre en toi, tu n'as plus les ténèbres dans ton cœur. Lorsque la vie rentre en toi, tu n'as plus la méchanceté en toi. Voilà pourquoi ce que les Moïse n'ont pas pu, ce que les Zacharie n'ont pas pu, ce que les hommes les plus sages n'ont pas pu. Il y a eu un homme. Il y a eu un homme. On nous avait montré dans la science qu'il existe 3 lois. voilà La première loi, c'est la loi de la naissance. La deuxième loi, c'est la loi de la vie. La troisième loi, c'est la loi de la mort. Toute personne doit passer dans ces 3 lois-là. Soit tu es né, et puis tu vis, et puis tu finiras par un. Mais il y a eu un papa. Un jour, il a dit à Socrate, il a dit à Descartes, je vais vous apporter une 4e loi. Parce que moi, je ne suis pas la mort. Moi, je suis la résurrection. C'est pourquoi, dans la tombe, il était resté pour le premier jour. C'était pour expliquer qu'il était né. Le deuxième jour, c'était pour expliquer que j'ai vécu. Mais le 3e jour, il a dit à la mort, moi je vais apporter une loi qui est plus que ta loi. La loi de la résurrection. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Là où il y avait la mort,
prophétiser. Je suis en train de déclarer. Je suis en train de déclarer. Sur la vie de mon père. Sur la vie de ma mère. Sur la vie de ma soeur. Sur la vie de celui qui est là. La mort est en train de prier ma grâce. Et la mort part. En cette année 2026, personne de ta famille ne mourra. Personne de ta famille ne mourra. Si je suis sur le père de l'apôtre Vincent, j'ai l'onction de mon père. J'ai l'onction de papa Jean-Marie. J'ai l'onction de l'ancien Ouba. J'ai l'onction de frère Condé. Je rassemble toutes ces onctions et je déclare sur ta vie. Personne ne t'arrêtera. 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 J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Ta gloire Yahweh. Ta gloire Yahweh. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Vous allez lever vos voix. Frères et sœurs, c'est un culte où il n'y a pas de chaise. Par la grâce de Dieu, nous allons revenir ici le jeudi. Et le jeudi, nous allons prier avec des actes prophétiques. Mais ce soir, j'aimerais que la sœur Corinthe, il y a 3 temps. Chacun de vous va prendre son coin. Je vous ai parlé de Jésus. Alléluia. Je vous ai présenté celui qui est capable Alléluia. d'emmener la vie là où il y avait la mort. C'est vrai que je n'ai pas expliqué la mort. Mais la mort existe dans plusieurs facettes. Quand les activités ne fonctionnent pas, c'est aussi la mort. Lorsque ta santé ne produit pas, c'est aussi la mort. Mais nous allons prier que le Dieu de la vie. J'aimerais que tu pries, soit à genoux. On a une belle salle. Tu peux te coucher, tu peux t'agenouiller. Prions devant ton Dieu. Dis Seigneur, on nous a présenté que toi tu es le lieu saint des saints. Là où la lumière qui éclaire ne vient ni des hommes, mais ça vient de toi. Nous voulons que tu nous éclaires. Nous voulons que tu éclaires notre fille. Éclaire-nous Jésus. J'aimerais dire à une maman, tu n'as pas encore perdu le temps. Le temps n'est pas encore perdu. Tu as encore le temps de te rattraper. Alléluia. Même à 60 ans, tu peux te rattraper. Jésus-Christ est le Dieu de rattrapage. Il est le Dieu de restauration. Mon frère, tous les cultes ne sont pas pareils. Tous les cultes ne sont pas pareils. Dieu te donne l'opportunité de parler. Dieu te donne l'opportunité de prier. Personne ne te conduira. Personne. Élève ta voix, commence à prier. Alléluia. Alléluia. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Le malade crie à Dieu ce soir. Crie à Dieu ce soir. Crie à Dieu. Parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Dieu. Parle à ta paria. Sokalama sobra.
Après avoir pleuré devant le trône de la grâce, tangu ya bwesoni yayi tu vas prier après moi avec tes mains. Nous allons nous sortir dans toute loi du péché et de la mort qui nous condamne. Yes. basikana misiku ya masumu C'est ça. elufa mwana yake. Il y a des gens pendant que nous sommes ici, ils peuvent venir à l'église, on peut prier ensemble. Bila kusamba kitwali na beto Mais quand il rentre à la maison, il a une vie qui n'arrive pas à abandonner. yakina kime na lenda kubika ve. Je peux vous dire que chaque domaine du péché a un esprit. Disumu yonse kana peve ya yao. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Et ce soir, nous n'allons pas traiter les péchés, Bende kubuka masumu ve. mais nous allons traiter le péché. Ina kele makong ya masumu. Alléluia. Parce qu'il y a une différence entre les péchés et le péché. Disumu mosa masumu ya mingi. Le péché, c'est l'arbre. Ina kele isi ni disumu mosi. Mais les péchés, ce sont les fruits. Mimbutu kena binta asina. C'est ce qui s'est passé avec Ève dans le jardin. Na lutaka na mama Eve na kati ya lundule edeni. Genèse 3, elle a vu que l'arbre était bon à manger. Eitiva naka mbote na kudia. C'est ça le péché. Nina kele disumu. Et les fruits, c'est ce que, parce que les fruits ont plusieurs goûts. Na kutala mimbutu kena baku mingi. Le péché, c'est la racine. Disumu ni mianzini. Et les péchés, ce sont des branches. Masumu ni binta asina. Quand tu ne vaincras pas le péché, tu finiras par retourner dans les péchés. Ngekanga be masumu ya mingi kufutura disumu mosi na Et si vous voyez bien, c'est la loi du péché qui nous entraîne à la loi de la mort. Siku ya masumu kena tana misiku lufua. Voilà pourquoi nous allons prier. Bebete kusambila. J'aimerais que tu pries avec détermination. Sambila na kukuika Que tu manyosi. pries avec force. Na kibakala nyonsi. Si tu te trouvais dans une prison quelconque, que Dieu te libère. Amen. Kama masumu nge basika. Tu t'avais retenu dans un monde quelconque, que Dieu te libère. Amen. L'église de Dieu. J'ai fait une délivrance samedi. Salaka lukula makilumbe sabala. Je priais pour une fille de 14 ans. Kibusi ya kenda vula 10 Cette fille a vu son père mourir il y a de cela des années, 3 ans. Tata mekufaka bamvula tata mekuluka. Mais pendant que je la faisais la délivrance, Bani kukula kibusi ya kento ina. elle se trouvait dans la même maison où se trouvait son père qui est déjà mort. Na inzo mosi kisika tata ni kufuaka tata. Divin est là, là où son père était mort. Kisika tata ni kufuaka. Elle s'est vue attachée sur un poteau. Elle, Bakanga kena di kunzi mosi. son papa aussi attaché sur un poteau. Tata bakanga bena di kunzi. Elle parle à son papa, mais son papa ne parle pas. Yakena kuzonza na tata me tata kena kuzonza ve. Pendant qu'on la faisait la délivrance, Tata ni kukula yanzi. elle a senti subitement les fils se sont coupés chez elle. Keba singa na yandi mekusionoka. Et quand les fils se sont coupés chez elle, Na tanga basinga mekuzenga na kati quand na les yanzi. fils se sont coupés chez elle, Basinga zenga na kana yanzi. sa conscience est revenue dans le monde des vivants. Na kimuntu mayundi ya mekufutuka. Ensuite, elle a commencé à pleurer. Yani banda kuzila. Elle a commencé à me dire, Basa kuzonza na tata. pasteur, délivrez aussi mon papa. Beno kula pe tata mungu. Là où j'étais, j'ai vu mon papa, je vivais avec lui là-bas. Bano kuzinga na tata na kihinga bakanga beto Le ina. même esprit qui avait tué son papa voulait aussi tuer cette fille-là de la même manière. Voilà. Kama tima kufuaka tata na kufuaka kibusi ya kento C'est ina. ce que la Bible appelle par l'esprit d'un mort. Il y a une différence entre l'esprit de mort et l'esprit d'un mort. Ça se trouve dans Lévitique. Yes. L'esprit d'un mort, ça veut dire quoi? C'est prendre l'esprit de quelqu'un qui était déjà mort Ya baka pepa muntu na kufuaka. et venir incarner dans la vie de quelqu'un qui est en vie. Ba meto Yes. na luzinga muntu ke moyo. Quand je parle de la spiritualité, j'explique ces choses-là. Et ça se passe plus pendant les enterrements des veillées. Yes. Na taba onteremo ke vana. Au moment où on a esprit à moto, oh babomi, Voilà. comme le camino que nous côtes, ça on a déjà vie à moto, oh ça non vie. Voilà. Et vous allez remarquer que moto, oh ça non vie, il fera que reproduire les mêmes choses que mêmes oh Koufi. Alléluia. Voilà. Alléluia. Ba même Ça c'est ce qu'on symptôme. appelle par l'esprit d'un mort. Et quand la petite est revenue dans sa conscience, Mais futuka na mayindo ya kimuntu. elle a commencé à se rappeler que des choses de quand elle était en 6e, Nani vanaka na classe ya 6e. mais de la 4e, 3, 5e, 4e, 3e, elle a oublié. Yani zimbanaka ya. On a fait encore plus de 30 minutes pour la délivrer pour que sa conscience revienne. Samuti mayindo yani futuka. Frères et sœurs, Kasi je kibusi. peux vous rassurer, Pesa bena kivu. depuis qu'on m'a donné une bergerie pour diriger, Na kutuarisa nkonga. je peux vous rassurer À 100% sur 100. Le monde des ténèbres est réel. Ça existe, c'est visible, ça opère dans notre monde ici. Voilà.
Beaucoup de personnes, vous les voyez, ils prient, je vous dis. À 90%, le problème de l'homme sur la terre est la cause des sorciers. Papa, faut dire ces C'est la choses. vérité. Faut dire ces choses. C'est pourquoi nous allons prendre que 5 minutes pour prier. Nous allons annuler les lois sataniques, Yes. les prisons de nos familles. À partir de ce soir, Amen. je n'aurai plus un autre sujet. Je n'ai que ça. Donc si tu ne pries pas, ça te regarde. Moi je crois que derrière chaque message il y a un esprit. Amen. Amen. Ne dis pas que je vais aller prier à la maison. Prie ici. Pendant que nous allons dire bêta ma boko, parce que dans le monde de ténèbres, les mains se transforment en tonnerre. Yes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Tu vas prier après moi. Tu vas dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ton matina ma boko. Le bas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. N'a pas quoi lelo. N'a pas quoi lelo. Prisonniers. Oyo bakanga. Oyo bakanga. Mayele nanga. Mayele nanga. Mbongo nanga. Mbongo nanga. Élévation nanga. Élévation nanga. Santé nanga. Santé nanga. Fia bana nanga. Fia bana nanga. Fia mwasi nanga. Fia mwasi nanga. Fia ba parole nanga. Fia ba parole. N'apporte le Bakadena wana. Bakadena wana. Bakadena wana. Epazana. Epazana. Chaîne nyonso. Chaîne nyonso. Epazana. Epazana. Esika na salaki. Esika na salaki. Nakacha monde de ténèbres. Nakacha monde de ténèbres. Esala na se amai. Esala na se amai. Esala na se banzete. Esala na se banzete. Esala na kacha bansungu. Esala na kacha bansungu. Esala na village nanga. Esala na village nanga. Esika babotanga. Esika babotanga. Apoko lelo. Apoko lelo. Je sors. Je sors.